Ok, alors je suis avec le docteur Asseldi qui est venu en stage pour apprendre, qui est médecin généraliste, qui est venu en stage pour apprendre comment on faisait pour faire de la vraie médecine. Ouais, Il est venu attendre auprès des experts et il a d'experts, quoi. des questions à poser. Allez, vas-y. Alors, première question, c'est juste ça, c'est pourquoi le lorazépam en dehors de la catatonie? Quel avantage J'ai vu que tu Ah, adorais ça, que c'était délicieux le lorazépam par rapport aux autres. euh, Est-ce que... parce que la demi-vie est beaucoup plus raisonnable que les autres benzos qui terminent par du nordazépam. ça se On est termine pas par d'accord? l'oxazépam? Ok. Ça se termine pas comme ça et donc tu as lorazépam, oxazépam et temazépam que nous on n'a pas, LOT, qui sont éliminés par des réactions dans le foie qui ne sont que des réactions de De phase glucuro. de glucuronoconjugaison. Ouais. Ok, il n'y a pas d'oxydoréduction, etc., etc. Donc tu peux le donner dans les problématiques d'insuffisance hépatique. Ok, ça veut pas dire que tu peux le donner à pleine dose. Il faut quand même faire gaffe, mais ça fait partie des voies métaboliques qui sont moins impactées par la cirrhose. Ok, c'est celui où il y a le plus d'études en D'efficacité. moyenne de très loin, bah, d'études et du coup d'efficacité Ok. parce que il y a des benzos, tu pourrais dire, bah, peut-être que ça marche pareil, mais mine de rien, tu pas de données pour. Ok. Dans la catatonie, tu as des données Ouais, la et en catatonie. fait, la catatonie, on est d'accord, c'est pas juste, les gens, ils sont catatoniques ou pas. On a aussi des patients qui sont tellement dépressifs qu'ils sont pas très, très loin d'être classés en catatonique, et du coup, à partir du moment où tu mets une benzo chez des gens qui sont comme ça, je vois aucune raison de mettre autre chose, tu vois? Ok. S'il y avait une autre benzo que tu pourrais mettre, ce serait le clonazepam, Donc qui a plus d'infos, plus mais de qu'on n'a plus le données droit de prescrire, encore, nous. que nous, on n'a plus le droit de prescrire à la pharmacie, ils pètent un câble. L'efficacité relative du clonazepam justifie pas. Elle est issue d'une méta-analyse qui est un peu dégueulasse, honnêtement, parce que ces études, elles sont vieilles, elles se ressemblent pas du tout, celles sur les benzos. Et on n'en a pas de nouvelles parce que bah il y a plus de fric à se faire, ok. Mm. Et de l'effet du nocebo du pharmacien qui dit oula, votre psychiatre il est dangereux, c'est n'importe quoi, c'est pour l'épilepsie. Et il est largement supérieur à l'effet théorique positif par rapport à une autre benzo. Donc pour moi, c'est leur méthazépam sans trop réfléchir, quoi. Ouais, il n'y a pas de considération d'addictivité. Enfin de... Non, ça Non, c'est non. du flan Ok. complet. Non, Ok. non, c'est du flan. Ça pénètre un peu moins vite que le diazépam. Donc peut-être qu'il y a un peu moins d'addiction. C'est moins renforçant que le Xanax qui clairement lui, je vois pas Bah, le trop de Xanax, raison c'est de à le la fois prescrire. demi-vie courte, à la fois T-max court. Pour moi, c'était un Bah des pires, ça, quoi. ça, il pénètre plus vite Mm. et aussi quand tu l'arrêtes, c'est pas impossible que sur le récepteur au benzo, sur Le le GABA GABA A, ouais. récepteur, il est pas tout à fait le même fonctionnement que d'autres et que du coup, Mm. tu as une inhibition paradoxale encore plus notable quand tu l'arrêtes. C'est pas Ok. impossible. Alors après, là, tu vas me dire c'est quoi tes études et bon, c'est pas dingo, mais du coup, le Xanax, moi, j'en file pas, franchement. Ok. Non, Donc j'en en file moyenne, pas. ouais, ok, c'est pour ça. Ouais, D'accord. ouais, c'est Trop le bien. pas le plus simple. Une fois que tu es à l'aise, en fait, une fois que tu as ta benzo, tu es à l'aise et tu peux limer les comprimés tranquilles, c'est pas des gélules. Mm. Genre le chlorazépate, là, c'est des gélules, c'est casse-burne. Donc franchement, ouais, moi, je pense que les gens doivent se tenir à une benzo et puis quand tu maîtrises après, tu fais, mais je vois pas de raison de prescrire autre chose, moi. Bah, après, cas particulier, tu vois, genre Ouais, douleur ouais, musculaire, tu peux ouais, envoyer ouais, du ouais, diazépam, tu du peux machin, faire mais toi, ok, ouais. oui, Ok. mais En en tout cas, psychiatrie, moi, c'est mon truc le plus. en couteau suisse. Ouais, c'est ça. Ok, Je trop commence par bien. ça. Je vois pas pourquoi commencer par autre chose. Trop trop bien. Deuxième question, alors je vais la expliquer. J'avais noté, est-ce que la kétiapine one shot ça se tente? Alors c'est pas vraiment one shot, mais il arrive qu'on mette du tertian, mettons en plus d'un IRS pour le petit côté anxiolytique en plus. Sauf que le tertian c'est pas ouf. Est-ce qu'on pourrait envisager, je sais pas, j'ai quelqu'un d'hyper anxieux, je me dis j'ai envie d'un traitement de un mois, 2 mois. Est-ce que ça serait tentable de mettre un peu de kétiapine à la place de mettre du tertian Euh, ou finalement tertian 2 mois, c'est pas si terrible d'en mettre 2 mois et puis voilà. Bah, le problème, c'est que si jamais la Ketia marche, t'es un peu, enfin, si le patient va mieux, t'es comme un con parce que tu sais pas si c'est ton IRS ou la Ketia qui marche. Donc, à mon avis, ça dépend de c'est quoi les risques que tu as de garder la kétiapine, que tu as de garder les deux. Alors On c'était avait vraiment une dans pa- l'idée, à la place du tertian, c'est dans l'idée d'un super anxiolytique, quoi, Ouais, mais du coup, en fait, entre tu as le guillemets. même souci avec, t'as le même souci avec le tertian. Si jamais ça marche, Bah, le tertian, moi, ça tu m'arrive d'en mettre l'enlèves. en un mois, 2 mois, juste. Alors, enfin, pas moi, je vais dire Gâte-moi. jamais je mettrais de tertian, mais tu vois, ça arrive d'en mettre. Mais Genre, les pourquoi? benzos font pas assez effet, t'as envie de. Ah ouais, c'est si les benzos ne marchent Quelqu'un est pas. vraiment au plus mal, t'as envie de mettre juste un petit truc pour passer le cap. Bah moi, je mettrais pas de d'antidep du coup.
Tu mettrais pas d'antidep dans des Bah, problématiques anxieuses si t'es chroniques? anxieux si t'es anxieux de ouf, au point de juste l'antidep, ça marche pas, je mets une benzo. On est Moi, ça d'accord? s'était fait, la patiente que j'ai en tête, c'était fait en sens inverse. C'est-à-dire, trouble anxieux chronique, bon, amélioré par je sais plus quel IRS. Événements de vie qui font que ça s'aggrave. Donc, reprise de benzo. Les benzos fonctionnent pas, enfin vraiment, l'escalade. Et du coup, tertian, j'ai mis 1 mois ou 2 mois, et puis c'était trop bien. Et je me dis, est-ce que j'aurais pas pu mettre de la kétiapine à la place? Ah, c'est Mais ça. Bah, pour moi, tu mets de la Ketia. Je vois pas de raison ouais, de mettre du tertian ou de mettre de la Ketia, en fait. ok. Donc c'est Alors, tentable en one shot. ah bah ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Enfin, sur l'angoisse, la Ketia, ça marche de ouf. À 50 milligrammes, ça marche de Mm. ouf. Sur le J'en parle sommeil. souvent. Sur le sommeil, c'est massif. Ouais. C'est plus que du sommeil. La FDA, là, ils ont dit non pour la Ketia dans l'anxiété. Pas parce que ça marchait pas, parce qu'ils avaient peur que on fasse des épidémies d'obésité. Mais Mm. sinon, ça marche. Enfin, dans les études, ça marche de dingue, hein. Donc, je vois pas de raison le moment où tu mets du tertian et pas de la kétia, c'est quand tu as des gens en phase maniaque, par exemple, vaut mieux 300 Mm. de tertian que 300 de kétia. En moyenne, c'est plus efficace, tu vois. Mais alors que 25 de tertian ou 25 de kétia, pour moi, tu mets de la kétia. Ok. Je vois pas trop de raison de. Et bah, j'y songerai la prochaine fois. Ah Merci. ouais, franchement, bah faut pouvoir le faire en prépa magistrale, machin, un truc mieux, je suis à la Du sédation. 50. Bah, 52 Ketia, parce que si jamais ça tolère pas bien la Ketia, tu pas la souplesse du tertian. Parce que Mm. le tertian, tu l'as en Ah goutte, tu bah, peux faire machin. Alors pour les gens anxieux, tu leur dis: «Si jamais vous le supportez pas, on pourra enlever une goutte», ils sont déjà refaits, quoi. Alors mm. que la Ketia, les 50, si tu peux pas, donc il y a peut-être ça aussi, C'est vrai que ça, j'étais content de le mettre en il goutte. y a ouais, il y a peut-être Ok. la souplesse que t'as En tout pas. cas, d'un point de vue pharmacologique, c'est pas absurde de se dire Oh one shot. bah, non, non, mais je pense Ok. que oui, oui, la Ketia fait mieux. Puis sur le plan de l'humeur aussi, parce qu'on sait que les Ah, anxieux et les ça. machins, dans les gens anxieux résistants aux antidep, des fois, tu as aussi des gens, tu mets, enfin ça t'arrive, hein, franchement. Ça m'arrive plus d'une fois, tu mets un antidep, c'est mieux, tu mets une benzo, machin, et puis en fait, il y a un moment où ça marche pas et tu mets la Ketia, et les gens, ils disent, oh la vache, et puis en fait, ils gardent la Ketia après. Tu vas aussi avoir des fois où ça t'arrive. Alors que le tertian, ça m'est encore jamais arrivé, tu vois, des gens qui disent, bon, finalement, c'est quand même 10 fois mieux votre truc. Non, c'est clair. Donc, tu aussi, tu peux, parce que si jamais elle a reçu, tu vois, si elle est moins bien au point qu'il y ait besoin d'avoir un truc, tu peux aussi mettre la kétia en disant, bon, bah, peut-être que c'est pas assez solide, tu vois, ça Mm. dépend de l'événement. Si jamais il y a 4 cancers dans la famille, c'est quelque chose. Si jamais elle est pas bien parce que, je sais pas, un truc qui va se reproduire, tu vois, ça peut aussi être Mm. tu vois, et adjuvant et l'étape d'après, quoi. Ce que t'as pas avec le tertian, Ouais. Ok. Non, bah, trop bien. Ça je répond pense. totalement à ma question. Ok. Troisième question. Est-ce que la clomie, c'est vraiment le meilleur tricyclique? En dehors des douleurs. En La gros, clomipramine? ouais. Bah non. Non, ok. Non, non parce qu'en fait en fait ça dépend ce que tu veux. Si par tricyclique tu parles du TOC, Ouais. la Non, je clomie, disais tout confondu. ben en Des fait épisodes dépressifs caractérisés, TOC. Euh, voilà. dans le TOC, clairement, la noradrénine sert à rien. Et du coup, ça fait partie des études même qui ont été faites. Les tricycliques primaires, tertiaires, c'est la clomipramine, l'amitriptyline. Et en fait, tu as le tricyclique et il est très sérotoninergique et très anticholinergique Hmm. et très antihistaminique, etc. Et après, ils sont transformés en tricycliques secondaires, Ils sont les amines secondaires, plus et là, ils sont plus noradrénergiques, noradrénergiques. moins Ouais. sérotoninergiques, et tu as beaucoup moins de propriétés anticholinergiques, etc., etc. Donc, sur le plan dépressif, en fait, un des tricycliques qui sert sévère ailleurs et qui sert pas, qu'on n'a pas ici en France, c'est la nortriptyline. Hmm. Donc ça, c'est la clomipramine qui a fait sa Son- déamination. Ok, donc ça c'est un C'est son tricyclique secondaire, métabolisme, c'est ça? ouais, Ouais. qui s'est fait métaboliser. Et qu'on Et peut ça, associer, je et crois. que tu peux associer, Ouais. tu peux faire nortriptyline avec un IMAO. Si Hmm. jamais t'es chaud, Oui, oui. si jamais t'es chaud, voilà, on va être un Un peu mardi chaud, normal, mais quoi. voilà, un mardi normal. Du coup, sur la dépression, ça c'est peut-être mieux, tu vois. Ouais. Mais ça, on l'a pas en France. En France, il y a des gens qui réfléchissent, en fait, qu'on met de la clomie, on a deux bases de la norclomipramine, qu'on met de la mitriptyline ou de la nortriptyline. Mais c'est pas tout à fait le même pareil non plus. Pour les TOC, clairement, la sérotonine, c'est le truc le plus pertinent. Donc, la clomie, là, pour le coup, est probablement le meilleur. OK. Hmm. Et puis, sur le plan des dépressions un petit peu chelou, ben, en fait, l'idéal, ce serait d'avoir l'option de faire les deux. La mitriptyline à faible dose, elle est principalement noradrénergique. Et c'est pour ça que
les types de la douleur s'en servent à Bah, faible nous, on s'en dose sert en et ils vont Meiji, t'en on s'en sert servir beaucoup pour la douleur, ouais, clairement, ouais. plein tube, alors que la clomie fait pas ça. Mmh. Euh, Mais c'est pour ça que j'ai bien précisé hors douleur dans ma hors question. douleur, Mais en soi, mais en soi, non, c'est plus sur le TOC, honnêtement. mmh, Pour moi, c'est sur le TOC, c'est la clomie, et puis sur le reste, ce serait bien d'avoir la nortriptyline, et puis on n'a pas. OK. Et après, en fait, tu as des gens qui répondent avec de la clomie, d'autres avec de la La mitriptyline. doxépine, T'as la doxépine, t'as l'étude de la Lucht, dosulépine. là. Ouais, voilà, t'as Stéphane Lucht, tu sais, qui fait des études non-stop, et il y a la mitriptyline qui était sortie premier dans une de Oui, ses études, mais bon, en fait, les intervalles de confiance, ils sont superposables quasiment, donc en fait, ça veut rien c'est dire, celle où quoi. tout en bas, il y a la Reboxétine, Je c'est crois ça? que ouais, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Donc en fait, bon, ça change, enfin, non, c'est pas. Et OK. alors, le clomipramine en IV, c'est pas une bonne idée, tu vois. T'as, Ça t'as, m'arrive rarement. ça n'arrive. Bah, moi, je l'ai vu, honnêtement, j'ai vu OK, des vessies qui se sont bloquées sur OK. ça. Et en fait, si tu veux faire ça, tu donnes de la clomipramine Peros et tu mets une IV à côté, tu mets du G5 et tu Mmh. dis c'est un intraveineux. T'as la même chose, tu perds 6 heures, un truc du genre, mais tu as la même efficacité et tu pètes pas les vessies, donc c'est Mmh. nickel, tu vois? Nous, on a fait ça. Ça Non peut mais être un bon non avantage, mais ouais. l'IV, c'est vachement important en psychiatrie, tu vois? En fait, c'est une erreur de ma part. On devrait faire des IV comme ça, juste que tu mets pas la clomie en IV, mais à partir enfin, il y a un effet placebo Oui, derrière, oui, quoi. oui. Ah Donc bah, indéniablement, pour mais le c'est coup. pas parce que je dis que l'effet placebo marche que je renie l'existence de la maladie mentale. On m'a fait la réflexion. On est d'accord, c'est quoi? C'était ma question prochaine d'après! question. C'était la question. Ouais, non, parce qu'on Non, pas on du me tout. reproche plein de trucs quand même, hein. C'est pas évident. Ma question d'après, c'était, ça je pense que ça va parler à pas mal de monde. Problématique anxieuse dans la bipolarité sous thymorégulateur, quoi mettre? Moi, je suis de la team pas du tout chaud pour les IRS dans la bipo parce que, Step BD, voilà, c'est mon avis. Moi, je suis que médecin G de campagne. Les IRS, les IRSNA dans la bipolarité, je suis frileux Ouais. et du coup, voilà, c'était ça ma question. Bah, moi, les patients, j'ai commencé en disant pas d'IRS, genre c'est mort, tu vois. Chez les bipolaires, pas d'antidépresseurs. Ouais, J'ai commencé comme ça. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que, en fait, le message qu'on a, ce message est porté par des gens qui sont intrinsèquement bons. Moi, je trouve que tu penses à l'expérience qu'on Nassia a, Ghemi? je pense à Gamy, Mmh. je pense au Carlate. Et en fait, Ouais, nous, je trouve, enfin, mon expérience, c'est d'avoir une psychiatrie un peu funky, où on n'a aucune info, puis de la psychiatrie faite par les laboratoires pharmaceutiques exclusivement, donc ça, c'est Stahl, etc. mmh, Et alors que tu vois que ça peut pas marcher, cette histoire, et ben, tu as des gens qui t'apprennent un paquet de choses, et dans les trucs qu'ils t'apprennent, il y a antidépresseurs, c'est mort. Moi, j'en suis revenu parce qu'il y a une chier de patients où, en fait, rien n'a marché et on a remis un antidép, la clomipramine entre autres, OK, et ça a été salvateur. Mais des gens où franchement on avait testé, je sais pas, 30 trucs, tu vois? OK. Et là, tu as l'air d'un con parce que les patients en plus ils disent: «Pourquoi j'ai pas d'antidep?» Ça reste et tu finis et ils vont bien et tu dis: «Bon ben, vous avez peut-être fait l'idiot». Donc moi, j'en suis un peu revenu. OK, Les OK. études, elles sont très dures à faire honnêtement. Honnêtement, c'est pas faisable de faire les études. Bah, moi, j'avais Step BD, tu sais, où ils avaient comparé, adjonction d'un IRS, un thymorégulateur et placebo au thymorégulateur. Je sais plus ce qui alors ça remonte, mais le placebo faisait un peu mieux, je crois. Ouais, Mais je crois que c'était vraiment dans la thymie. le Ils évaluaient problème, la c'est que thymie. tu en as un, c'est la thymie, 2, le problème, c'est que c'est les patients de STEP BD, c'est pas les miens. Non, c'est clair, ouais. Et la dernière fois, j'en ai vu une, elle a un syndrome prémenstruel, des TOC, Oui, un trop panique, tu envie d'essayer de mettre un antidep, tu OK, vois? ouais. Tu fais 3 pierres d'un coup, quoi. Je veux dire, Ouais, non, mais franchement, il y a pas de doute. Donc et à côté de ça, tu vas pouvoir voir, c'est Andersen qui fait des études, quoi, sur la fluoxétine et l'efficacité de la fluoxétine chez les patients bipo. Et en fait, les études, elles sont toutes pourries, donc tu sais pas trop quoi conclure. Honnêtement, moi, je pense que c'est mort, ces études sont pas 1 seront pas faites, 2 elles coûtent trop cher, 3 il il y a pas de faudrait pognon à se faire. avoir une chier de patients et en fait, si tu veux parce que moi, honnêtement, de dire: «Les patients sous thymorégulateur se dégradent sous fluoxétine», en fait, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux savoir quand les gens ont une benzo et de la fluox et du Tegretol versus de la Ketia, de la fluox et du Depakote, enfin, tu vois? Je veux dire et en fait, ça c'est mort, tu vois? Tu personne qui veut le faire. Donc moi, je pense qu'il faut faire gaffe. Là, le discours un peu plus nuancé, c'est, tu as, 10 à 20, ouais, j'avais vu 15-20 ça. qui vont s'en sortir en monothérapie Des bipos de type antidepressive. 1 de mémoire Et en plus. ouais, en Ça, plus, c'est il faut ouf. faire la différence, Ouais, ouais, type 1, ouais. machin. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est pas les types 1, Non, hein, c'est c'est clair. les types 2, on est d'accord? Sauf que type 2, c'est ceux
Non, mais les types 1, Type 9 3 quarts. ouais, c'est ça. Ouais, sauf les types 2, bah, c'est aussi le diagnostic le plus discutable. Tu vois, les psychiatres commencent à être moins d'accord, ça évolue, t'en as toujours un qui tire, en fait, c'était ça, machin. Donc moi, je serais plus nuancé. Je pense qu'il faut le OK. faire quand tu peux Donc pas je vais faire autrement. peut-être faire marche arrière, ça roule. Mais j'en ai qui s'améliorent et qui sont très bien depuis. Sachant qu'en plus, il y en a aussi qui ont eu ça pendant 20 ans. Et du coup, c'est pas pareil quand ils en ont 20 ans que tu te dis j'essaye de l'arrêter, versus il y a rien d'autre qui marche, j'essaie de le remettre, Mmh. ou versus je le mets en deuxième intention parce que toc. Enfin, franchement, c'est un foutoir. Donc moi, je pense pas qu'on puisse dire non, il faut jamais en mettre. Ouais, J'aimerais OK. bien, ce serait plus simple, et j'ai fait perdre un paquet de temps à un paquet de patients à cause En de tout cas, ton à cause de expérience ça. clinique, c'est que c'est pas Ah forcément ouais. déconnant. Bah OK. non, 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 c'est pas déconnant. Puis alors, franchement, il y a des fois entre de la. Enfin, il y a des trucs entre essayer un antidep ou essayer de la kétamine intraveineux, la kétamine intranasale répétée. Bah, franchement, je préfère un antidep. Hein, je veux dire, si c'est ma fille, tu vois, enfin, je veux dire, donc ouais, moi, je suis plus réservé sur ça. OK. Bah, merci, allez, 2 petites dernières questions. Allez, vas-y. Facile. Est-ce que tu penses que ça existe des troubles liés à l'usage de l'alcool sans comorbidité? Moi, j'en ai jamais vu, mais voilà. Bah, ça dépend ce que tu appelles comorbidité. Une comorbidité inscrite dans le DSM. Tu peux coter rien d'autre dans le DSM. Moi, j'en ai vu, hein. OK. J'en ai vu. Après, là, tu vois, je trouve qu'on arrive sur la croyance. Je pense que les gens n'aiment pas l'idée, mais là, c'est presque de la philo, tu vois. Je pense que les gens n'aiment pas l'idée que tu puisses être victime à ce point-là d'un déterminisme, qui fait que tu es condamné à boire de l'alcool parce que dans ta famille, ils boivent de l'alcool, tu vois. Néanmoins, il y a des patients, moi, qui m'ont dit, et qui, je m'en souviens, tu vois, que c'était la première fois que j'ai bu, c'était incroyable, Tellement bien que et ouais. j'ai jamais arrêté depuis. Qui a posteriori, moi j'ai vu une patiente dire pourquoi vous buvez? Je lui demande, elle a 50 ans, elle boit non-stop, parce que ma mère m'a pas allaité, et en fait, tu vois, l'être humain est capable de sortir des raisons sur tout et n'importe quoi. Je pense qu'on a créé un champ entier de réflexion, c'est la philosophie et les sciences sociales, excuse-moi. Mais moi, j'ai vu des gens où là, comme ça, honnêtement, bah, clairement, c'était pas clair qu'il y avait quoi que ce soit, quoi. OK. Alors après, si tu développes des trucs a Non, non, posteriori, je disais on est vraiment, d'accord, ouais. c'est Non, non. compliqué. Ouais. Mais moi, j'ai vu des gens qui adorent ça, quoi. OK. Et il y a des fois, t'as le proxy de ça, un truc qui ressemble, c'est des benzos. La majorité des gens ne deviennent pas accros aux benzos, on est Oui, mais les d'accord? benzos, tu les introduis quand il y a un problème à la base. Contrairement à l'alcool que Non, tu il y a rencontres aussi il y a socialement aussi des gens qui testent, en avec une soirée, ouais, pote peut-être, en ouais. soirée, tu Ouais, OK. vois? Il y a aussi, moi j'en ai un où c'était la Keta. Il a dit: «Beh, franchement, moi j'avais des potes tout ça, mais la Keta, ça j'ai trouvé ça incroyable», et qui est rentré dans la Keta de ouf. Et honnêtement, je vois pas au nom de quoi tu pourrais dire: «Bon, ben, tu peux pas devenir dépendant, c'est seulement», enfin, tu as des trucs qui sont renforçants, quoi. Mmh. Et Non, c'était une vraie question. tu prends des Je souris, mmh. bah, tu leur files un libre accès à plein de trucs, et bah, elles se défoncent la gueule avec, et elles résolvent pas un conflit, traumatique transgénérationnel ou je sais pas quoi. Donc et c'est pour ça que je pense que c'est bien, hein, de vouloir, rendre toutes les drogues, accessibles, et ne plus contrôler, et que Dépénalisé. c'est dépénalisé, et cetera. Mais ça pose un souci pour les gens qui vont expérimenter par hasard et qui vont triper complet, quoi. Mmh. Et on le voit avec la clope. Avec la clope, tu vois, il y a tu es exposé socialement, mais face à la même exposition, tu as des gens qui deviennent accro de ouf à la clope, tu vois? Et sans rien, Oui, franchement, c'est on vrai en que c'est voit, hein. logique, C'est pas fréquent, vu mais comme pour moi, ça. je vois pas, c'est plus pour moi, enfin, le postulat, ce serait, tu vois, la probabilité, avant la discussion, elle est super élevée de dire: «Bon, ben, prouve-moi qu'il y a aucune substance suffisamment addictive pour que tu ne puisses déclencher une addiction sans qu'il y ait quelque chose en dessous», et clairement, bah, c'est mort, quoi. Mmh. Et on le voit avec la Keta. On a des patients qui sont suivis en Keta, ils ont des problèmes dépressifs, mais ils ont jamais eu d'addiction de leur vie. Tu leur mets de la Keta et ils commencent à consommer de la Keta, ailleurs. Ah, j'en ai pas eu. Heu Ça me ferait mal au cœur, quoi. ah bah, on en a, alors ça, les experts, ils t'en parlent pas, et Ouais, cetera, mais j'imagine. les addictions à la Keta, elles ont, augmenté de ouf depuis qu'on s'en sert comme ça, hein. Et c'est pour ça que les psychédéliques, ça fait un peu flipper certaines personnes. Mmh. Je rappelle qu'on il y a les problématiques d'agression sexuelle des patients.
quand ils sont sous psychédéliques parce qu'ils sont dans un état second et qu'il y a quand même pas mal de papiers qui Bah, ils ont pointent ces ils ont pas eu soucis. la FDA approval. Ils n'ont pas eu la FDA parce que il y avait ce problème-là, si tu veux, et ça, c'est un truc qui est complètement mis de côté. J'en entends jamais parler, je te jure, Ah mais il y a ouais? encore un papier qui a reçu une notice de rétractation parce que les auteurs, ils ont sacrément fait fricota avec les patients, si tu veux. Donc en fait, j'en entends pas beaucoup parler. Je dois être dans des bulles de filtre. Ah oui, oui, J'en moi entends parler, moi. j'entends des promesses de plein de trucs, mais pour moi, t'as aussi là, pour le moment, t'imagines, ils ont enlevé parce que ça partait en sucette, ils ont eu ils ont eu une deuxième chance et ils ont redéconné en fricotant avec les patients. Moi, je suis horrifié, hein, je veux dire. Ça me fait flipper de ouf. Donc voilà, c'était mon Il y a avis. peut-être pas cours d'éthique à l'internat de psychiatrie, t'en sais rien. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais attends. Dernière question facile. Qu'est-ce que tu penses de la dark thérapie? Je sais pas si ça te parle. Ça, c'est l'inverse de la Ouais, luminothérapie. moi, je pense que ça coûte rien. Ça fait un effet placebo. Hmm. Les gens sont. Attends, faut peut-être qu'on dise la dark thérapie, Oui, c'est pardon. l'idée que quand tu es en phase haute, la sensibilité des bipolaires à la luminosité n'est pas tout à fait la même que la population générale. Tu reçois les rayons, ça va dans la rétine, ça arrive dans l'hypothalamus, c'est le tract rétino-hypothalamique, on est d'accord? Aucune idée. Bon, c'est ça. Aucune idée. Jusqu'au nucléus suprachiasmatique. Enfin, ça passe par le nucléus suprachiasmatique et puis après, tu arrives dans la zone là. Du coup, l'idée, c'est que en hiver, En réduisant l'apport de lumière bleue exogène par des lunettes, souvent des lunettes orange, quoi, ouais, tu pourrais soit réduire ta phase maniaque, soit améliorer le sommeil. Mais Chris Aiken, il en parle sur son ouais, site. il en parle. Le problème, c'est qu'ils ont fait une étude qui était il y a pas très longtemps, il y a un petit temps, qui était positive, sacrément positive. Dans la manie? Ouais, les sceptiques te diraient, on n'y croit pas trop. Mais là, pour moi, c'est un moment, en fait, faut pas faire chier avec des études randomisées. Je veux dire, rien que l'effet sur le patient où tu lui dis, écoutez, parce que si tu lui dis, écoutez, on va faire ça, les études sont pas vraiment concluantes, la significativité statistique n'est pas terrible, La donc taille d'effet. dans la taille des faits, Dégueulasse. machin, et j'ai quelques réserves méthodologiques, mais on va quand même tenter. Tu vois, le patient, Ouais. il dit, et quand tu entends les gens critiquer les études, c'est ça qu'ils disent, ok? Sauf que là, on parle de mettre des fucking lunettes. Donc, à part d'avoir le patient qui pète les lunettes et qu'on commence à s'ouvrir les veines avec, tu risques pas grand chose. On est d'accord? Si jamais on parle de mettre le patient de force dans une chambre dans laquelle il y a plus de lumière à partir de 18h, c'est un autre trip. On est d'accord? Parce que la thérapie par la dark thérapie, c'est pas pareil. Mais si, moi, d'expérience, j'ai encore des patients qui m'en parlent, des patients en intra où j'ai dit, écoutez, niveau médoc, j'ai vu que vous étiez pas fan de ça tombe bien, moi non plus. Si on essaye les lunettes, ça permettrait peut-être de réduire les doses. Et puis, vous avez comme ça un rôle un petit peu à jouer. Quand vous sentez que ça monte un peu, vous mettez les lunettes et puis vous les gardez sur l'arrêt. Tu as un effet placebo de ouf, tu as un peu de patient qui se sent un peu plus efficace, tu as véhiculé efficacement les craintes et les préoccupations. Un, t'aimes pas mettre de médoc, et deux, tu as anticipé parce que tu dis que les gens aiment pas et que tu montres que tu as En gros, balance bénéfice-risque largement je vois favorable, quoi. pas ce que tu perds, honnêtement, et du coup, pour moi, c'est une faute que de pas le proposer. Après, tu as des patients qui disent, c'est quoi ces conneries? Ça sert à rien du tout, j'y crois pas une seconde. Moi, je trouve que l'engouement des gens qui ne sont pas dans la psychiatrie pour les trucs alternatifs, là, est largement supérieur à celui des patients. Une fois que moi, je me suis pris plus de vestes, la majorité des gens, ils me disent, bof. Donc, la luminothérapie, la majorité des gens, ils la font pas. Ah ouais? Ah ouais, largement. Là, je dis, ouais, c'est quoi ces conneries? Je suis convaincu de la luminothérapie. Hein. Moi, j'en fais. Convaincu. Moi, j'en fais même en été. Donc. J'ai les lunettes. J'ai les lunettes de luminothérapie. Ah ouais, non. Donc, je vois pas trop de raisons. Pour moi, ça fait partie. Enfin, tu vois, si j'étais directeur de recherche et tu me disais, on va faire une étude sur ça, je te la financerais pas, en fait. On a d'autres choses à foutre. Je veux dire, tu le fais, tu le proposes. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Et puis, c'est tout, quoi. Donc, voilà. À mon avis, c'est ça. C'est de la chimio, c'est pas pareil. On est d'accord. Il faut des études, c'est toxique, machin. Mais là, il met ses lunettes de soleil. Alors, il y a des lunettes spéciales orange, très très belles. Ouais, moi j'avais acheté ça le soir, mais j'ai vraiment l'air d'un con là. Clara, elle m'a dit qu'elle me préfère un peu maniaque à la limite. Ça, elle m'a dit. Tu vois, effet secondaire divorce. Et ça, personne n'en parle. Ça, oui, ça, non. Voilà. Ok, merci pour ces réponses. Ok, bon courage. Bon courage.